Alors si j'ai retenu ce texte qui nous est proposé par nos listes de lecture, ce n'est pas par malice avec la référence à la dîme de tout à l'heure, ce ne sera pas gentil. Je ne savais pas alors que vous feriez ce très beau geste. Serait-ce à cause de la question de la prière ? Dans cette communauté, cela pourrait s'imposer. Eh bien, pas davantage. En effet, une précision s'impose d'emblée, me semble-t-il. Notre texte suit directement celui de la prière de la veuve et du juge inique, avec ce formidable enseignement qu'il nous faut non pas tant prier sans cesse, que prier sans nous lasser jamais, ce qui n'est peut-être pas la même chose. La prière apparaissant alors comme une revendication contre vents et marées, revendication de la bénédiction, fût-ce au cœur de la tragédie la plus terrible. Et comme une protestation devant tout ce qui défigure l'homme, sa dignité et la justice. Le piège, alors, celui qui était dénoncé, était celui du découragement, de la résignation, de l'aquabon, de ce que le poète canadien Robert Charlebois appelle, de ce très beau mot, la désabusion. Notre parabole de ce soir, elle, ne nous parle pas tant de la prière que de notre manière d'être devant Dieu et devant les hommes. La prière sert alors de cadre narratif pour nous parler de nous, d'un autre piège qui nous guette, non plus la désabusion, un autre, je vais y revenir. Notons encore que notre péricope de ce soir aura, dans le monde oriental, un succès immense. La prière du collecteur d'impôts, c'est ça un publicain, c'est un collecteur d'impôts, la prière du collecteur d'impôts devenant le modèle même de la prière du cœur, aussi appelée prière de Jésus, qui est au centre de l'hésychasme et de la plus authentique piété orthodoxe, avec son chapelet de laine, le tchotki, ou le komboskini, si vous préférez le dire en grec, qui est le support de cette prière. Je précise d'ailleurs, note de bas de page, que la formule aujourd'hui pratiquée, « Prends pitié de moi pécheur », est un mixte avec les mots de l'aveugle-né qui apparaîtront quelques versets plus loin. Mais laissons cela et revenons à notre courte parabole. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Ici, deux premiers pièges nous guettent peut-être. Le premier serait de voir dans la figure du pharisien les autres, tous ceux dont la piété n'est pas la nôtre. Du coup, on n'est pas concerné. Le second serait de poser sur la figure du collecteur d'impôts un modèle absolu d'humilité, exemple parfait qu'il nous faudrait à tout prix reproduire, au risque alors d'en faire une variante de la figure du pharisien qui serait celle du pharisien de l'humilité. On peut le faire, hein. C'est-à-dire celui qui serait le champion de l'humilité et qui regarderait les autres, les orgueilleux, avec tristesse et dédain. Ce qui est tombé exactement dans le même piège que le premier. Ce n'est pas, me semble-t-il, au niveau de l'humilité que se joue notre parabole, mais ailleurs, dans la question du rapport aux autres, à soi-même et à Dieu enfin. Oui, notre parabole vient débusquer une certaine manière d'être devant Dieu et devant les autres. Ce qui est ici dénoncé, c'est le piège de l'ego roi, d'une certaine toute-puissance de soi, qui est une maladie grave et qui peut frapper même les plus humbles. Mais quelle est la nature de cette maladie qui, de près ou de loin, est la nôtre ? Chacun d'entre nous. Surtout nous, religieux ou pasteurs, qui avons décidé un jour de répondre à un appel et de tenter d'en vivre de manière radicale. Le premier symptôme de notre maladie, c'est celui de l'autre ou des autres, ou plutôt de notre rapport à l'autre. Que dit notre pharisien ? Une phrase terrible en vérité, « Je te rends grâce de ne pas être comme ». Et si le piège se cachait là dans ce petit mot « comme » ? Remercier de ne pas être comme, ce qui implique d'ailleurs qu'il veut en vérité lui aussi être comme, mais comme il faut, comme ses frères et ses sœurs en religion, mais en mieux, bien sûr. Les autres ici n'existent pas pour eux-mêmes, mais ils n'existent que comme, qu'en comparaison à soi.
Le pharisien est ici, me semble-t-il, le frère jumeau du fils aîné de la parabole des 2 fils. Souvenez-vous, texte également propre à Luc. Le pharisien est dans la comparaison. Et là où règne la comparaison, l'orgueil ou le désespoir ne sont jamais loin. Il est le fruit déjà de la compétition, là où il faut toujours être meilleur et pour cela passer devant les autres. Il est enfermé dans l'esprit de comparaison, de compétition, et il ramène tout à lui-même. Il fait partie, dit le texte, de ceux qui ont conscience d'être justes en eux-mêmes. Littéralement en grec, juste par eux-mêmes. Confiance en soi et pas dans l'autre, pas dans les autres. Il s'auto-justifie par sa pratique pieuse et vertueuse. À la limite, ça, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est les conséquences. C'est que du coup, il ne vit pas avec les autres, mais pour être comme ou pas comme. Terrible maladie, en vérité. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'alors il ne voit plus l'autre dans sa vérité. L'autre n'existe plus à ses yeux dans sa singularité, dans son unicité, mais dans une case, il est voleur, malfaisant, adultère. Le second symptôme, le second piège du pharisien, après celui de se couper des autres, c'est aussi celui de passer à côté de soi-même. Car à vouloir être comme, on risque de passer à côté de soi. Le piège du pharisien, c'est d'une certaine façon le piège de la sainteté. Au risque de vous choquer, mes sœurs, nous ne devons pas chercher à être des saints ou des saintes. J'appelle à mon secours Dietrich Bonhoeffer. Il écrit « J'ai compris plus tard, et je continue d'apprendre que c'est en vivant pleinement la vie terrestre qu'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint, un pécheur converti, un homme d'église, un juste, un injuste, un malade, un bien portant, lorsqu'on a renoncé à cela, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités, et c'est cela que j'appelle vivre dans le monde, dit Bonhoeffer, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu. C'est ainsi que l'on devient véritablement un humain, un chrétien. Fin de citation. C'est dans l'ambiguïté et la fragilité de nos vies que se joue notre foi et la rencontre avec la grâce. Et c'est peut-être ce que découvre, lui, le deuxième homme, notre collecteur d'impôts. Oh, pourtant, sûrement un sale type, puisque collaborateur de l'occupant, lui qui perçoit les taxes pour ce dernier. Mais là où le premier se tient devant lui-même, au lieu de se tenir devant Dieu, le second, lui, se tient à distance et n'ose pas même en lever les yeux. Le verset 11 est, me semble-t-il, la clé de la parabole. Le verset 11 peut en effet se traduire « Le pharisien se tenait debout devant lui-même, alors que le collecteur d'impôts se tient à distance. » Il y a cette distance, cette béance, cette fracture acceptée dans la vérité de son être, symbolisée par cette distance physique. Là où le pharisien se voit et se comprend dans une plénitude de soi et de foi et de gestes posés, et donc dans une illusion de lui-même, le collecteur d'impôts, lui, se voit et se comprend dans un manque irrémédiable, et c'est ce manque irrémédiable qui l'apporte devant Dieu. Là où le premier se posait, dit le texte, devant lui-même, il y a pour le second cette béance assumée, risquée, qui lui offre la possibilité que quelqu'un, Dieu, vienne s'y manifester. Et peut-être que le collecteur d'impôts est ainsi le frère jumeau du cadet de la parabole des 2 fils. Ce fameux fils prodigue qui n'est autre que chacune d'entre nous, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la vérité
de nos manques, de nos failles, de nos errances, de nos échecs, de nos blessures et de nos doutes. Eh bien, c'est là, très exactement là, lorsque nous osons nous avancer dans la vérité de nos manques, de nos failles, de nos errances, de nos échecs, de nos blessures, c'est là que se tient le Dieu de l'Évangile. C'est là qu'il vient nous rencontrer. Dans cette distance qui s'en vient à jamais nous préserver de l'idole. Et nous découvrons alors émerveillés qu'en vérité, nous n'y sommes pour rien, ni notre justice, ni notre injustice, ni nos capacités, ni nos incapacités, ni notre prière, ni notre absence de prière ne sont le dernier mot de nos vies, car le dernier mot appartient à un autre, à ce Dieu qui se tient là, pour, sans se lasser jamais, nous relever et nous élever vers la vie, par la seule force de sa parole et de sa présence. Oui, il faut bien cette béance pour que Dieu puisse avoir un peu de place pour agir. Comment Dieu pourrait-il remplir du vin de sa grâce un verre déjà plein d'eau ? Fût-ce de l'eau de mes succès et de mes gloires. Il faut bien d'abord vider son verre pour pouvoir laisser Dieu y verser le bon vin. Voilà comment entendre, me semble-t-il, la finale de notre texte. Tout homme qui s'élève sera abaissé, et tout homme qui s'abaisse sera élevé. Point ici question d'humilité ni d'humiliation, mais de cette vérité fondamentale à nous-mêmes. Si je m'élève moi-même, d'abord je reste à hauteur d'homme. Pas terrible finalement. Et puis pour m'élever, je passe devant les autres et je risque d'en écraser quelques-uns au passage. Et malheur à moi, car toujours viendra un moment où un plus fort passera devant moi et prendra ma place. Toujours. Si je m'abaisse, c'est-à-dire si j'accepte mes béances, mes souffrances, mes fragilités, mes imperfections, mes erreurs même, si j'arrête de me prendre pour le centre du monde, alors je vide un peu le verre de mon ego et Dieu peut, dans l'espace ainsi libéré, venir l'emplir de sa grâce et me relever. Et en ce dimanche de la Réformation, j'ose terminer en citant un moine cistercien, Don André Louf, qui disait avec humour « Dieu ne sait pas quoi faire avec ceux qui n'ont pas besoin de lui. Avec le publicain, au contraire, il est à l'aise. Celui-ci n'a pas d'exploit à lui présenter. Il se contente de dire son péché devant Dieu et d'attendre qu'il prenne l'initiative, qu'il daigne répandre sur lui sa miséricorde. Dieu n'est pas là, dit Don Louf, pour nous applaudir, mais pour nous pardonner, nous guérir, nous relever, nous reconstruire. Comme Jésus le disait de lui-même, il n'est venu pas pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Voilà ce que nous ne devrions jamais oublier. Fin de citation. Alors ma sœur, mon frère, notre seul mérite est de n'en avoir aucun. Mais de chaque jour, chaque matin, nous approcher de loin et d'oser accueillir dans cette distance, dans nos béances, la puissance d'une parole qui m'appelle, qui t'appelle, qui nous appelle à être. Voilà, me semble-t-il, le message qu'avaient entendu il y a 500 ans Luther, Calvin, Mélenchon, Bucer, Castellion, Zwingli et tant d'autres, et des femmes avec eux. Voilà le fruit de la grâce. Voilà ce que nous voulons commémorer afin de pouvoir en vivre au présent et chaque jour à nouveau. Amen.